Je m'appelle Valérie Saillard, j'exerce mon activité de restauratrice d'œuvres d'art depuis 12 ans, 14 ans même. J'ai repris l'atelier ici il y a 12 ans. J'ai commencé par la restauration des meubles à une époque et puis j'ai été obligée de m'orienter plus sur un travail un peu moins physique. Donc voilà, ça faisait partie d'un domaine qui me plaisait énormément. Donc je me suis lancée, j'ai fait une formation professionnelle pendant 3 ans et puis voilà, j'y suis arrivée. En restauration de poupées anciennes, on est très peu, on doit être une dizaine en tout. On n'est ni créateur ni reproducteur. Ce qu'on veut, nous, c'est remettre l'état dans l'état d'origine où il était, en essayant le moins possible de toucher à ce qu'il y a d'origine en fin de compte. On travaille étape par étape, on assemble, donc on colle. Une fois qu'on a fait ce premier état, on comble les manques. Donc là, on utilise les matériaux qu'il faut utiliser au moment venu. Ça peut être un enduit, ça peut être du plâtre, ça peut être du bois, ça dépend de la matière. Et le travail de la restauration propre, après, c'est de la mise en couleur. Donc là, après, il y a un gros travail au niveau de la couleur qui est à faire, puisque là, c'est qu'un trompe-l'œil en fin de compte. On va remettre de la couleur à l'endroit qui était cassé ou qui manquait, pour que ça fasse un assemblage et puis que ça ne se voit pas après. Sur une tête comme ça, il faut compter 2 jours à peu près. Alors 2 jours à travailler dessus, par contre on travaille rarement tout le temps dessus. On est obligé de respecter des temps de séchage, des temps d'application, tout ça. Donc un travail sur 2 jours, ça peut s'étaler sur une semaine. Maintenant, j'ai aussi des chantiers qui ont duré plus longtemps que ça, des choses qui sont très cassées, oui. On touche à plusieurs matériaux, donc on arrive à travailler le bois, les enduits, la porcelaine, du celluloïd, voilà. On apprend plein de choses. Donc on travaille avec des matières très, très simples, Beaucoup de carton, papier mâché. Et les corps ont été faits en bois tourné principalement et en carton, enduit et peint. Dans le domaine de la poupée, on a 2 fabricants principaux qui étaient les Allemands et les Français. On a des petites particularités en fonction des fabrications françaises ou allemandes. C'est assez subtil, c'est des changements au niveau des caractéristiques des visages. Les visages allemands sont plus joufflus. Après, on a aussi une démarcation au niveau des maquillages. Et les qualités sont en général supérieures en France à cette époque-là. L'industrialisation de la poupée, ça s'est fait à peu près dans les années 1850. On a commencé à industrialiser la poupée française, entre autres. Et ça n'a pas commencé par la poupée jouée, ça a commencé par la poupée, ce qu'on appelle nous les poupées de mode, poupées parisiennes. Donc en fin de compte, c'était les couturiers à l'époque qui se déplaçaient dans les maisons bourgeoises, qui avaient des petites poupées sur lesquelles ils présentaient leur collection de vêtements aux femmes bourgeoises. Et elle est réellement devenue donc jouée à peu près dans les années 1880-85, où là il y a eu vraiment un gros boom au niveau commercialisation. Maintenant, les particuliers que je reçois, ce sont des gens qui ont découvert ça dans les greniers en déménageant les maisons, malheureusement quand il y a un décès. Donc là, c'est la décision à prendre, à savoir est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on continue à transmettre après dans la famille. Donc là, je dirais à 80%, les gens décident souvent de restaurer pour pouvoir le conserver et le transmettre après aux enfants, aux petits-enfants. Ça reste un patrimoine, quand même. Et puis après, il y a les musées. Donc les musées, en général, il faut que ce soit propre à regarder pour le public. Et les collectionneurs, c'est pour eux-mêmes, ou ça peut être aussi pour investir. Parce qu'une poupée ancienne, ça coûte assez cher, donc ça peut aussi être un placement. Le budget, ça commence très bas, entre 100 et 150 €. Ça peut aller jusqu'à 50 000 €. Ça, c'est des pièces de musée, par contre. Comment on détermine la valeur d'une poupée? Alors, il y a 3 critères principaux. La rareté, ça c'est normal, le fabricant et l'époque. Alors toutes celles qui sont de la fin du 19e, enfin des années 1850
50 jusqu'à la fin du 19e, c'est celle qui coûte le plus cher. Après, il y a eu une autre industrialisation un peu plus importante après, donc on a fait grande série, donc forcément on se retrouve avec beaucoup de poupées de même modèle, donc forcément les prix baissent. Si on part sur un modèle comme ça, hein, sur une tête cassée qui arrive en quelques morceaux, on va partir sur un devis entre 5 et 600 euros. En général, c'est ce que coûte environ une poupée ancienne de marque courante qu'on rencontre le plus souvent. Donc ça permet à l'objet de récupérer la valeur qu'il avait. Si on ne restaure pas, forcément, ça ne vaut plus rien. Quand les gens récupèrent leurs objets restaurés, bon déjà ils sont... Alors forcément quand elles arrivent très cassées, qu'elles les retrouvent en bon état, c'est encore plus de bonheur pour eux. Mais non, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir le transmettre en bon état pour pas que les descendants aient le souci de dépenser de l'argent pour... c'est un choix de leur part. C'est un objet d'art, hein. C'est comme les objets d'antiquité, hein. C'est tout ce qui s'est fabriqué au XVIe, au XVIIe. Alors 19e pour les poupées parce que ça arrivait plus tardivement que le meuble ou les tableaux ou ce genre d'objet, mais ça reste une œuvre d'art. Ce qui m'intéresse, c'est la restauration. J'ai le domaine de la poupée ancienne parce que c'est un domaine qui m'a plu quand je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années. C'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser dedans. Mais je ne suis pas collectionneuse du tout. Je suis vraiment restauratrice. Ce serait trop facile pour moi. Collectionneuse, je pourrais avoir beaucoup de choses.